On démarre avec une petite musique derrière nous, une grosse musique derrière nous parce qu'on est à Big. Et je vais vous présenter un entrepreneur. Lui, il part à la conquête d'un marché à 12 milliards de dollars. Face à lui et à sa boîte, les banques qui détiennent plus de 90% du marché. Après avoir partagé les coulisses de la vente de sa première entreprise dans notre autre média Cash Out, eh bien, il revient dans 40 nuances de Next pour révéler les secrets de sa réussite entrepreneuriale. Et peut-être qu'il va nous partager à quel point c'est pas simple de réussir. Ça demande beaucoup de choses, beaucoup de travail. Pierre-Antoine Dussolier, ravi de te retrouver. Salut Thomas, moi aussi, ravi d'être là. T'es prêt à livrer ta secret sauce ? Je vais tout dire. C'est mieux parce que si tu me répondais non, on arrêtait là et on n'allait pas très loin. Je laisse juste le temps à ceux qui ne nous connaissent pas encore de pouvoir s'abonner à la chaîne, le temps du jingle. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Pierre-Antoine, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et pas que, je pense qu'ils, quand ils te voient, quand ils connaissent ton parcours, se disent ce mec-là n'a plus rien à prouver à personne, et pourtant tu rempiles. Enfin, moi je connais pas d'entrepreneurs qui ont rien à prouver. Qu'est-ce que toi, tu as envie de prouver avec IBAN First, et peut-être plus personnellement? Écoute, c'est pas des choses à prouver, c'est plus des choses qu'on est capable de faire en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et tant que tu sais que tu es capable de faire un truc, tu fais. Voilà. Sinon tu meurs. Exactement, d'ailleurs, voilà, on en parlait tout à l'heure dans le progrès. Là. En fait, au plus on progresse, au plus on est ambitieux en fait. Et au plus on est ambitieux, au plus on a d'expérience. Au plus on a d'expérience, on est ambitieux. C'est un cercle vicieux ou vertueux, on peut dire, quoi. Donc en fait, au plus on avance, au plus on a envie de faire des choses. Et donc maintenant, les ambitions d'IBAN First, clairement, c'est être leader mondial. Je veux dire, au départ, c'était peut-être être leader du quartier, leader des startups en France, après leader de la France, après leader de l'Europe. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de réaliser maintenant. Pardon, mais après le monde, tu fais la galaxie ou tu changes de boîte? Écoute, on verra, on peut changer de boîte. C'est ma deuxième boîte, ouais. IBAN First. Donc la première boîte avait bien marché aussi et j'avais décidé justement de recommencer à zéro, de me relancer sur un nouveau truc avec IBAN First. Et je disais un marché à 12 milliards, maintenant il faut aller les chercher. Comment toi tu fais? Écoute, c'est très facile entre guillemets. Oui, alors vraiment des très grosses guillemets. Très franchement d'ailleurs, quand on parle de trucs d'entrepreneurs, ce qui est vachement important, c'est la taille de marché. Dans toutes les boîtes, je suis business angel aussi, et j'investis dans des boîtes, et très souvent, un des premiers trucs qu'il faut valider quand on lance une boîte, c'est ce qu'il y a de la place à prendre. C'est ce qu'il y a de la place à prendre, parce qu'il y a plein de super idées, il y a plein de choses qui sont sympas à développer, mais s'il n'y a pas un marché assez grand pour avoir des clients, en fait, ça vaut pas le coup. Donc c'est sûr que moi, dans mon business, le marché est très grand. Parce que mon business, c'est le paiement cross-border, c'est aider les entreprises à faire du paiement international. Et ça, 12 milliards, c'est qu'en France, en fait. Hein. Ouais. Donc si on regarde en Europe, à c'est à peu près européenne, 10 fois ça. Europe sans l'Angleterre. Et si on rajoute l'Angleterre, on est à 15 fois. On est peut-être à peu près à 200 milliards, en fait. D'ailleurs, je pense pas trahir de secret, mais en disant que l'Angleterre, c'est un sujet, t'es parti t'installer à Londres, c'est aussi pour développer là-bas? Ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est un truc dont on voulait parler, c'est un de mes challenges en ce moment. C'est que l'Angleterre, ça se développe pas assez bien, pas exactement comme je voulais au niveau de la boîte. Et alors que l'Angleterre, tu vois, on aide les entreprises qui font du paiement à l'international. Et en Angleterre, c'est la livre sterling, toutes les boîtes peuvent être clientes. Tu vois, autant en Europe, parfois on parle à des sociétés d'euro à euro, donc il y a moins de sujets, il n'y a pas de sujet. Elles nous disent on fait de l'international, mais on fait du deal avec l'Allemagne, mais en fait c'est de l'euro, donc pour nous c'est pas des clients, alors qu'en Angleterre il y a beaucoup plus de clients, et donc normalement on devrait être beaucoup plus gros que ce qu'on est en Angleterre. Et c'est pas le cas. Et donc quand tu comprends que c'est pas le cas, au-delà d'y aller, c'est quoi la méthode? Mais parce qu'à un moment c'est ultra pragmatique pour se dire en fait c'est pas normal, ou alors il y a un problème et qu'on n'a pas compris, et on va changer ça. Ouais, non, en fait, je trouvais ça marrant de bouger aussi. Tout fonctionne bien maintenant en Europe. Ouais. Ce que je dis à mes équipes souvent, c'est walk in the park. Hein, ça les énerve quand je dis ça. Parce que parfois c'est un peu plus dur quand même, mais en fait j'aime bien dire walk in the park. Donc, tu veux dire quoi derrière? Walk in the park, c'est une balade dans le jardin en fait, de continuer. Genre c'est paisible. Voilà, on grossit de plus de 40% par an. Et je dis voilà, c'est quelque chose, c'est juste on tire un trait continue de tirer le trait sur ce qu'on est en train de développer.
Et donc là, si tu pars à Londres, c'est pour tirer le trait juste un peu plus haut encore. Sur l'Angleterre, en Ouais. fait, l'Angleterre, c'est toute une histoire de Brexit, en fait. Ouais. C'est qu'on peut faire tous les pays européens depuis un seul pays en Europe, en passeportant une licence qu'on a dans un seul pays. L'Angleterre, en fait, il faut tout reprendre à zéro, il faut avoir une autre licence avec un autre régulateur. Donc c'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais le marché est beaucoup plus grand que la France, par exemple. Donc ça vaut le coup, en fait, de vraiment se focusser sur l'Angleterre. On parle d'aujourd'hui. Si on revient dans le passé, on se rend pas compte à quel point un sentiment même négatif peut finalement permettre de lancer de gros projets. Toi, le sentiment de départ, c'est la frustration. Ouais. Tu t'ennuyais? Non, la frustration, non. De voir qu'il n'y a pas de solution, de bonne solution, Ouais. c'est quoi le... Non, c'est la frustration de... Donc, j'ai créé plusieurs sociétés. Chaque société, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des sociétés, c'est exactement ça. Hein. C'est juste, ils n'étaient pas contents d'un truc, il y avait un truc qui fonctionnait pas bien pour eux. Et donc, ils se sont dit, c'est possible de l'améliorer. Et qui se donnent les moyens de l'améliorer et qui en font une société. Mais tu sais, t'as beaucoup de gens qui se disent j'ai envie d'être entrepreneur, mais j'ai pas d'idée. Je pense qu'il n'y a pas une personne au monde qui a pas des frustrations sur des sujets qui marchent pas. Ouais. Mais peut-être c'est juste se dire je vais être attentif maintenant au quotidien de je sais pas, d'une table bancale et je vais inventer la cale magique, j'en sais rien. Super Mais, business. ouais. Ouais, il y a un gros marché, quoi. Le marché à table bancale, à mon avis, c'est... Écoute, Ouais. je vais quitter les médias et Ouais. je me lance dans la table bancale. On est revenu un peu dans le passé. Si on se projette dans le futur, admettons que je sois devin et dans ma boule de cristal, je vois Pierre-Antoine Dussoulier, je vois Iban First dans 10 ans. À quelle question tu as envie que je te réponde? Écoute, Iban First, en fait, ça a commencé il y a 8 ans. Et tu vois, on a eu vraiment une croissance exponentielle. Et donc, c'est ce que je dis de temps en temps à des investisseurs. Je parle même pas dans 10 ans, je parle à 2030. Et je leur dis, si on continue de grandir de la même manière jusqu'à 2030, en fait, on ferait 2 milliards de chiffre d'affaires en 2030. Donc, je me dis, si dans 10 ans, ça sera plutôt... Est-ce que j'ai atteint les 2 milliards, quoi? Mais c'est même plus, en fait, en 10 ans, tu vois. Donc, en fait, c'est très dur de se projeter, mais je pense que ce qui est marrant, c'est justement, c'est le thème là, du progrès aussi, Ouais. c'est de se dire qu'en fait, on fait que progresser et qu'en fait, c'est impossible d'imaginer où on sera dans 10 ans. Donc, oui, la question, ça peut être, est-ce qu'on sera leader mondial? Est-ce que Iban First sera leader mondial du paiement à l'international pour les entreprises? C'est ça la question. Je pense que la réponse, ce sera oui, je me pose pas trop. Tu vois, Pour, t'inquiète pas. non, j'ai pas peur. Tu parles du progrès. Pour faire progresser les autres, faut aussi commencer par progresser soi-même. Toi, c'est quoi ta manière à toi de progresser et peut-être aussi le dernier sujet sur lequel tu sais, on a une question qu'on a appelée la question plafond de verre. Mais quel plafond de verre t'as dû péter chez toi, et on en a tous, pour en arriver, en tout cas là où t'es aujourd'hui? Bah écoute, je sais pas, le progresser, aussi on en a parlé tout à l'heure, mais je t'ai invité dans un autre podcast et on m'a posé cette question-là, et toi comment tu progresses? En fait, je savais pas quoi répondre, parce que je sais pas, voilà. Et en réfléchissant, je me dis en fait, j'ai l'impression de progresser sans cesse en fait. Tous les jours dans ma vie, je fais que progresser, c'est que ça tout le temps. Donc je pense que à améliorer les choses, à être meilleur. Et le plafond de verre, je vais te le dire, Ouais. en fait, le plafond de verre pour moi c'était de passer sur la scène tout à l'heure. Ah ouais? Voilà, devant 2000 personnes, parce que en fait c'est pas un exercice que j'aimais trop. Tu vois, parler On 7 est un minutes. peu mieux là, intimiste, Ouais, on avec est les mieux, casques, voilà, le tu vois. micro, ouais. Tu poses des questions, je Ouais. réponds, c'est hyper Je facile. suis moins impressionnant que 2000 personnes, hein, je sais que je suis baraque, mais bon. En plus, voilà, et donc c'est beaucoup plus facile. Donc, oui, pour moi, c'était faire un effort d'apprendre un texte. Le truc tout à l'heure, je l'ai appris par cœur en fait. Ouais. Et on m'a dit Oui, que c'est la seule t'as méthode. t'as pas envie de lire une note, hein, donc. Il faut pas lire de notes, il faut l'apprendre par cœur. Et apprendre un truc de 7 minutes, en fait, je l'avais pas fait depuis longtemps. Et tous les jours, les entrepreneurs font des choses qu'ils savent pas faire. Toi, t'as ce truc-là, là, c'est quoi? Tu t'es mis devant ta glace, t'as pris un peigne et t'as parlé devant comme ça. Ouais, j'ai pris mes enfants qui sont bons publics et j'ai récité. À la devant fin, eux. ils doivent en avoir marre du progrès. Ah, au bout d'un moment, ouais. Et en plus, ils répétaient après moi, ils finissaient mes phrases. Tu vois, quand je savais plus, eux, ils le savaient mieux que moi, en fait. C'est un peu les boules parce qu'ils ont un cerveau qui va plus vite. Et- À un moment, un entrepreneur, il délègue. Hein, t'aurais pu envoyer les enfants sur la scène du bang. C'est vrai, j'y penserai pour le prochain exercice. Comme ça. On a un format qui s'appelle La Claque dans 40 nuances de Next. Et c'est le moment où je vais te demander de partager une belle claque
que tu as pu prendre, pas juste pour le storytelling, mais parce qu'en fait, c'est en partageant aussi cette réalité des entrepreneurs que certains les éviteront peut-être. Ouais. Attends, regarde. Parce que sinon... sinon, on est super frustré des boutons. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, c'est pas mal. Donc déjà, moi je pense qu'il faut prendre des claques en fait. Donc c'est bien d'essayer de les éviter. Mais en fait, si tu en prends, ça te permet justement d'avancer, de progresser. Donc théoriquement, faut pas en faire toute une histoire. On est là pour prendre des claques, surtout quand on est entrepreneur. Et d'ailleurs, on en prend beaucoup. Et donc si on parle de grosses claques, il y en a une que beaucoup ont vécu, et que j'ai aussi vécu, c'est celle du Covid. Et c'est du Covid, on devait lever des fonds, et quand on lève des fonds sur une société comme la nôtre qui est en forte croissance, faut que ça arrive vite. Faut que ça arrive vite, Ouais. sinon on n'a plus d'argent pour payer les salaires en gros. Et nous, on avait tout signé, tout était bon, et on devait closer, donc avoir L'argent sur le compte. le 18 mars 2020. Et le 12 mars, notre investisseur nous a planté. Et là, j'ai vraiment cru que c'était fini, et que la boîte était finie, et tout était fini. Et en fait... Pardon. À ce moment-là, ok, on te l'annonce, j'imagine, passe quand même un coup de téléphone pour t'annoncer une nouvelle comme ça. C'est quoi ta réaction? Ma réaction, c'est j'ai insulté le gars. Très humain. Ouais. Et j'ai dit que je voulais parler à son boss, le mec qui dirige le fonds. Et j'ai envoyé des SMS, le mec m'a jamais répondu. Jamais. Et en direct message, on m'appelle, je dirais qui est ce fonds, parce que je trouve ça dingue que le mec, alors qu'on était au fond du trou, que c'était la fin du monde avec le Covid, c'est le minimum. Il m'explique, quoi, c'est rien, il peut m'expliquer, il me dit, voilà, je suis désolé. On peut pas. Moi, j'avais des clients, des fournisseurs aussi à ce moment-là, etc. Tout le monde se serrait les coudes, tu te souviens, je me rappelle très bien. On s'aidait, machin. Les mecs, on a failli être en faillite, et c'était à cause d'eux. Il n'a pas voulu répondre au téléphone. Maintenant que ça va bien, si un jour il voudrait revenir, la réponse est non. La réponse est non, et je pense que d'ailleurs il s'est fermé la porte de plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui savent ce qu'il sait, ce qu'il a fait, et qui se disent oulala, on ne veut pas se foutre chez nous. Effectivement, je te demanderai en off. Non, mais c'est vrai, c'est important de pouvoir partager entre entrepreneurs, et c'est des petites infos importantes à connaître. Voilà. Une autre rubrique, si on a le temps, je check, allez. Bon, t'as déjà beaucoup de responsabilités, mais si je te rajoute celle de diriger le pays pendant 24 heures, qu'est-ce que tu décides de faire? Écoute, tu vois, donc j'ai déménagé récemment à Londres, comme tu me disais au début du podcast. Et j'attaque l'Angleterre pour en faire... Et donc, ça serait une bonne idée. D'ailleurs, t'as vu l'ancien Premier ministre anglais, il a dit qu'il voulait attaquer la Hollande pour récupérer des... Ah non, j'ai pas vu. Ouais, enfin bon. Bon, je voudrais éviter une guerre, donc ce n'est que fictif, voilà, évidemment. On n'attaque pas l'Angleterre, mais non, c'est en fait donc j'ai fait un déménagement. Et c'est horrible de faire un déménagement, c'est trop chiant. Et en fait, tu te rends compte que tu as trop d'affaires. Je trouve que la France, c'est pareil en fait, il y a trop de lois. Et donc maintenant, je me suis fixé un objectif, c'est que j'aime bien acheter des trucs quand même, des fringues ou quoi de temps en temps, mais à chaque fois que j'en achète un nouveau fringue, j'en donne 3. Que j'ai tu vois. Je t'invite l'année prochaine, t'es à poil. J'en achète quand même de temps en temps des trucs. Et je voudrais qu'on fasse la même chose avec les lois en France. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait une nouvelle loi, on enlève 3 lois. Tu vois, parce qu'il y en a trop, c'est trop compliqué, il y a trop de complexité pour faire quoi que ce soit. Et donc en fait, ce serait ça. Si j'étais président, j'empêcherais les gens de faire des nouvelles lois. Et si on fait des nouvelles lois, on est obligé d'enlever 3 lois à chaque nouvelle loi. On va conclure, mon cher, avec une question qui n'a pas de jingle parce qu'on l'a fait juste pour l'occasion, qui s'appelle la question Xavier Niel. Je sais pas si tu as vu, il a fait son show à l'Olympia autour de comment on devient milliardaire. Je vais peut-être pas te lancer là-dessus, mais moi ce qui m'intéresse c'est pour toi, comment on devient heureux en tant qu'entrepreneur. Bien sûr. Pleinement. Xavier Niel est un de nos investisseurs heureux, qu'il a depuis le début de ma boîte. Voilà, lui il est heureux en faisant des bons investissements par exemple. Et comment on devient heureux, moi c'est lié au progrès aussi, c'est en progressant sans cesse. Donc au plus on avance, au plus on a du succès, qu'on crée des choses qui fonctionnent, et au plus c'est satisfaisant. Et pour moi être heureux, c'est pas un état. Tu
Tu vois, c'est vraiment une progression. C'est avancer, aller quelque part, et à chaque petite marche où tu progresses, et ben en fait, t'es un petit peu heureux à chaque fois. Et c'est ça la manière d'être heureux. T'es pas heureux d'un coup, beaucoup, et puis après c'est fini, quoi. Donc c'est un état permanent à aller c'est une longue rechercher. progression. Voilà. Comment on se relève se révèle, pardon. Comment on se révèle Se révèle. Ouais. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme. Écoute, en faisant ce qu'on a envie de faire toute la journée, quoi. Je pense que c'est la chose la plus importante. Hein, et ça, c'est ce que permet de faire l'entrepreneuriat. Même si on fait pas tout ce qu'on veut, on est quand même relativement libre. Bon, allez, quand même, comment devenir milliardaire ? Écoute, comment dire, en étant heureux, tu vois, mais tout est lié, quoi. Il faut être heureux et il faut beaucoup travailler. Il faut progresser et il faut être heureux, mais c'est un peu, tu vois, un cercle en fait. Ouais. Tu vois, tu travailles beaucoup, c'est dur, mais comme c'est dur, tu progresses. Comme tu progresses, t'es heureux. Comme t'es heureux, ben, tu continues à beaucoup travailler, puis tu progresses et ainsi de suite. Et puis en grossissant ça comme ça, et tu peux faire des choses incroyables. Et milliardaire, c'est pas une finalité en soi, mais c'est une finalité quand tu passes par tout ce chemin-là. Je pense que c'est même pas une finalité, ça fait partie du chemin. Mais tu vois, Xavier Niel, il est déca milliardaire, il est pas milliardaire, il a plusieurs dizaines de milliards. Et en fait, je pense qu'il était milliardaire, il s'en foutait. Et maintenant qu'il a des dizaines de milliards, c'est pas un objectif en soi non plus. C'est pas le sujet, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Ouais. Et ben moi, ce que je fais de mon temps, et c'est quand même l'essentiel, c'est de rencontrer des entrepreneurs qu'on adore comme toi. Donc merci beaucoup d'être venu partager au micro de 40 nuances de Next. Si jamais vous nous découvrez à travers cet échange avec Pierre-Antoine Dussoulier, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes, aux podcasts. On en a toutes les semaines des entrepreneurs qui valent le coup d'être entendus. Merci à toi. Merci Thomas, merci de l'invitation. Feuille blanche. 40 nuances de Next.